Olivier Rosaire, je suis pharmacien d'officine et président de l'URPS des pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors en fait, ce qu'on a essayé d'identifier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le nombre d'officines qu'on considère comme essentielles, c'est-à-dire qu'elles assurent seules un accès aux produits de santé sur le territoire. Et une fois qu'on les a identifiées, ce qu'on a mesuré, c'est de voir parmi toutes celles-ci, est-ce qu'il y en avait qui étaient en danger. Et malheureusement, le constat fait que sur un certain nombre de critères que je ne vais pas détailler aujourd'hui, on a constaté qu'il y en avait plus de la moitié qui avaient un danger de fermeture dans les 4-5 prochaines années. Oui, alors d'autant qu'on confie de plus en plus de missions aux pharmaciens pour répondre à la difficulté d'accès à un médecin. Si demain les officines venaient à disparaître, ben, les solutions qu'on a mises en place ne pourraient plus exister. Et on sait que l'officine a une vertu, une qualité aujourd'hui, c'est acteur de soins de proximité. Aujourd'hui, avec la stratégie de l'aller vers, ben, on ne pourra jamais aller vers si on n'est plus présent sur les territoires. Et c'était ça l'objectif, alerter aujourd'hui pour éviter que demain on se retrouve avec ces difficultés-là. Alors, il y en a quelques-unes qui sont assez urgentes à mettre en œuvre. Déjà, la première chose, c'est d'identifier de manière formelle ces officines. C'est un texte qu'on attend de la DGOS au ministère pour pouvoir ensuite envisager la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures. Alors, il y a deux mesures principales qui me semblent les plus importantes. C'est évidemment un modèle économique un peu spécifique pour ces officines. Ça, a priori, la Caisse nationale d'assurance maladie semble vouloir s'y engager. C'est pour ça qu'on a besoin de ces identifications-là. Et puis deuxièmement, il faut rendre ces officines heu, plus attractives pour les étudiants, en fait, qui ne les connaissent pas, alors que pourtant il y a une qualité de travail importante et donc favoriser notamment les stages de fin d'études avec, peut-être une rémunération différente pour les stagiaires qui iraient dans ces officines, avec une aide au logement dans ces territoires-là pour que l'aide au logement ne se fasse pas par le pharmacien, mais par, quelqu'un d'autre qui financerait ces aides-là. Parce que, bah, les étudiants étant principalement, dans les villes, ils ont parfois des difficultés à aller dans ces territoires-là et évidemment, une des troisièmes solutions, c'est de pouvoir augmenter le nombre d'étudiants qui accèdent à la filière, pharmacie d'officine dans les facultés. C'est la crise Covid qui a vraiment mis en évidence ce rôle de vigie sanitaire, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on répond à un certain nombre de demandes de nos patients, évidemment des demandes de médicaments, des demandes de conseils, des demandes d'aide. Ils viennent nous parler et effectivement, nous, on est de très bons observateurs de ce qui se passe sur les territoires. On constitue un élément d'attractivité. C'est vrai que si les gens peuvent acheter une baguette de pain et puis aller chercher leurs médicaments, c'est déjà des choses qui rendent ces territoires attractifs. Service de santé, c'est une des premières priorités. C'est vrai, quand on est malade, on a besoin d'aller se faire soigner relativement rapidement. La pharmacie, c'est un établissement santé, c'est peut-être même un petit hôpital, c'est un petit centre. Et ben, effectivement, ça contribue à l'attractivité des territoires. Donc, je comprends l'inquiétude réelle des maires ruraux de voir disparaître ces pharmacies de leur territoire.